Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça t'intéresserait de gagner de l'argent en faisant de l'achat-revente de sites que tu n'as même pas? Je vais te montrer ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc cette vidéo elle fait suite à ma vidéo que j'avais faite sur Flippa, le site internet. J'ai eu pas mal de retours. Merci à toi d'ailleurs si tu as aimé cette vidéo. Je veux préciser avant toute chose, si tu es intéressé, n'hésite pas par t'abonner à la chaîne et à liker. Je ferai plein d'autres vidéos dans le genre parce que je vois que ça plaît. Et surtout, si tu veux connaître les 7 business qui peuvent te rapporter 1500 € par mois sans investissement, regarde dans la description. J'ai un lien vers un e-book qui va t'apprendre ça. C'est vraiment un e-book énorme qui a une valeur de 200 €. Donc tu vas apprendre pas mal de choses. Maintenant, on a fait la théorie, on passe à la pratique. On se revoit sur mon PC. Donc, j'en avais parlé dans la première vidéo que j'avais faite avec Flippa. C'est tout simplement d'acheter des sites internet à bas prix et de les revendre derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement acheter des noms de domaine qui vont nous appartenir et derrière on va pouvoir revendre. Donc GoDaddy, c'est à la base un hébergeur américain qui est ultra connu. Il y a pas mal d'autres sites qui peuvent faire ça en France, mais voilà, GoDaddy c'est le plus connu. Et en fait, il y a des ventes aux enchères pour acheter des noms de domaine. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait, je vais le refaire avec toi. Donc on va sur godaddy.com, on fait domaine, hop, vente aux enchères, et ensuite on va tout simplement choisir pas le plus actif, on va mettre bonnes affaires. Ça c'est très intéressant. Tu as aussi liquidation, mais c'est un tout petit peu plus cher, hein. Ça reste quand même très intéressant. Mais là on va partir sur bonnes affaires. Donc à toi vraiment de naviguer, voir ce qui est intéressant. Mais là tu vois on a des prix à 4 €, donc c'est juste assez dingue. Tu vois par exemple on a ce site freefriends.com qui peut être ultra intéressant et la valeur estimée de la revente est à 818 €. Donc tu vois on peut l'acheter à 4 $ et potentiellement le revendre à 818 € et c'est ce que je vais te montrer. Donc tu vois par exemple on peut faire, on achète celui-là, on peut regarder, donc tout se fait au niveau des noms, hein, c'est ultra important. Donc ce que je te conseille c'est d'aller sur un outil sur Google Trends et tu vois par exemple on va mettre les États-Unis, ça va être plus intéressant. Free Friends, c'est bien de voir les tendances tout simplement parce que tu vois, c'est assez stable, donc les gens recherchent des amis gratuits en fait, et donc toi tu peux revendre un nom de domaine et tu peux mettre ça parce qu'il y a un volume de recherche qui est quand même conséquent. Pourquoi je te dis de regarder les volumes de recherche? Rappelle-toi à l'époque en 2017 quand il y avait les handspinners, si tu avais acheté un nom de domaine handspinner à l'époque, tu aurais pu le revendre très très cher. Donc tu vois, c'est assez intéressant de regarder les recherches et les tendances. Il y a celui-là. Tu vois, faut regarder, hein. Ça prend du temps, mais on va regarder ensemble. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir ce qu'on peut faire avec. Clearance Style, par exemple, ça peut être intéressant. Tu peux vraiment avoir pas mal de choses, et donc après, derrière, tu les achètes. Et encore une fois, tu ne les achètes pas avant de les avoir vendus. Donc ce que je te conseille, c'est que tu en remarques une bonne dizaine qui t'intéressent en termes de mots-clés. Évidemment, c'est le nom qui fait tout. Par exemple, le mec qui a acheté bitcoin.com il y a 10 ans, aujourd'hui, je pense qu'il a revendu à un certain prix assez intéressant. Donc tu vois, ça peut être pas mal. Et ce que tu fais, c'est que derrière, tu vas les lister donc sur flippa.com. Donc comme je t'ai présenté Flippa, tu mets Start Selling et tu vas lister tous tes sites. Et donc, on va aller dans nom de domaine. Hop, non, on ne veut pas les éditeurs choice. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux en fonction des mots-clés revendre donc tes noms de domaine, et évidemment tu les achètes une fois que tu les as vendus. Ça sert à rien de les acheter si tu ne les as pas. Après tu peux les garder pour toi si tu veux. 5 € c'est pas un énorme investissement, mais l'idéal c'est de partir de zéro, et pour partir de zéro c'est que tu vas acheter une fois que tu as vendu, donc c'est vraiment du dropshipping, sauf que c'est du dropshipping de nom de domaine. Ça marche énormément aux États-Unis, c'est beaucoup moins connu en France, pourtant il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et qui s'y mettent. Et l'achat-revente de nom de domaine, c'est un peu comme de l'immobilier au final, sauf que tu fais un pari un peu plus vaste parce que c'est dur de savoir les tendances de fond, mais c'est intéressant d'acheter des noms de domaine. Les noms de domaine, c'est vraiment comme si c'était de la propriété au sens de l'immobilier, sauf que là c'est sur internet évidemment, mais tu vois, une idée de business qui peut t'apporter pas mal de revenus assez rapidement. Et je t'ai mis sur Flippa, mais tu peux aussi aller sur les groupes Facebook, sur des groupes Telegram, voir si les gens sont intéressés. Mais tu vois, tu peux vraiment tout regarder, analyser. Là, donc c'est les bonnes affaires. On peut regarder dans les liquidations aussi, on peut voir ce qu'il y a. Liquidation, qu'est-ce qu'on a Là, ce qui est bien, c'est les valeurs estimées. Ils vont te donner une idée avec les valeurs estimées. Donc tu vois, par exemple, Mondial 2018, ça sert à rien de l'acheter parce qu'il est daté. Galaxy Lawsuit, ça peut être intéressant. China National Park aussi, ça peut être intéressant. Et tu vois, ce qui est bien, c'est tout simplement que la valeur estimée à la revente. Donc tu vois, là, ce qu'ils disent, c'est... alors attends, on va mettre... Les valeurs estimées basées sur Algorithme qui sert des données rendues disponibles par GoDaddy. Et donc en gros, ça explique, tu vois, Pay and Debt, mais ça
Ça, limite, j'ai envie d'acheter. Parce que c'est juste génial, tu vois. De se dire que c'est pas cher du tout. Et pay and debt, c'est des mots très, très basiques que tu peux retrouver sur pas mal de choses. Donc, mynews.co, tu vois, c'est possible. Caribbean Strong, ça, c'était pas. Je pense que c'est par rapport à ce qui s'est passé avec l'ouragan il y a quelques mois. Et tu vois, ils te mettent le temps restant parce que c'est des enchères. Donc tu peux vraiment tout analyser et tu as des choses mais vraiment fantastiques et tu peux faire de très très bonnes affaires sur ce genre de site. Home Member, bah ça voilà, ça, c'est par exemple le genre de nom qui peut être intéressant. Et tu vois, plus les noms c'est des noms dedicatedbank.com, n'importe quelle banque pourrait le racheter beaucoup plus cher, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant, sauf que les grandes entreprises elles le font pas parce elles ont autre chose à faire et elles sont pas très intéressées par ça au début, mais derrière ça peut être intéressant. Par exemple, il y avait l'histoire du mec qui a acheté le mot Google avec 3 O, il a gagné énormément d'argent, Google l'a racheté derrière, tout simplement parce que les gens quand ils tapent Google avec 3 O, Google veulent qu'ils reviennent sur Google, c'est évident. Donc c'est vraiment ultra important, les noms de domaine, peu de personnes savent l'importance que ça a, mais aujourd'hui avoir des noms de domaine, c'est comme je l'expliquais, à moins de mesure évidemment, mais comme avoir de l'immobilier, certains vont marcher très très bien, d'autres un peu moins, mais tu vois si tu achètes des noms de domaine pour 10$ et que tu l'as revendu derrière pour 100, 150, bah ça peut vite monter, et ça c'est un business modèle que personne n'utilise, mais c'est pourtant du dropshipping, parce que tu achètes une fois que tu as vendu, et c'est vraiment ce genre de services qui peuvent t'amener vers l'indépendance financière, comme tu as vu là la vidéo, je sais pas combien de temps elle fait, on doit être à 7 minutes à peu près. En 7 minutes, là, on a déjà vu au moins 6 ou 7 bonnes affaires. Donc on les regarde, on les note. L'idéal c'est de faire ça, tu vois, hop. C'est de les prendre. Alors moi j'ai pas de compte, mais l'idéal c'est de les prendre, de noter le nom et tout simplement de regarder le temps restant. C'est ultra important parce que si par exemple tu listes un truc et qu'il te reste par exemple 2 heures, ça veut dire que tu as 2 heures pour les vendre. Mais par exemple si on fait ça, non on va mettre dans l'autre sens. Tu vois, si on fait ça, on a 7 heures pour le vendre, donc c'est déjà un peu plus de temps. Et si on l'a pas vendu au bout de 7 heures, bah tant pis. Après, tu peux faire le risque, tu peux risquer pour 4€, ça va, de l'acheter et derrière de ne pas le vendre. Mais bon, ça reste que 4€. De toute façon, ça va être le jeu. C'est de l'achat-revente, donc il y a des trucs que tu ne vendras pas, mais il y a des trucs que tu vas vendre. Tu vois, par exemple, celui-là, cdmailing.com. C'est juste dingue, tu peux vraiment faire des très bonnes affaires. Honnêtement, avec la vidéo que là je t'ai montré et l'autre vidéo sur Flippa, il y a énormément d'affaires sur le monde internet et en fait les gens sont juste pas au courant de ça. Donc c'est pour ça, le dropshipping tout le monde connaît, l'affiliation tout le monde connaît, mais ce genre de business vraiment en sous-marin, peu de personnes les connaissent et pourtant ça peut rapporter énormément d'argent. En plus, alors là je vais peut-être dire une bêtise, mais tu vois j'ai l'extension iGraal et ça permet d'avoir du cashback. Donc en plus sur mes achats je pourrais visiblement, je peux avoir 5% de cashback. Donc tu me dis, ouais, sur 5€, c'est rien du tout. Je suis d'accord avec toi, mais 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, derrière, tu es content d'avoir du cashback sur ce que tu achètes parce que ton business te rapporte de l'argent en même temps. Donc c'est plutôt intéressant. Après, je m'avance pas parce que je sais pas si c'est pour l'achat de nom de domaine ou si c'est que pour les abonnements. Ça, je sais pas. Mais tu vois, ça peut être intéressant de faire ça. Donc c'est quelque chose vers quoi je vais vraiment me pencher de plus en plus. L'achat de propriété intellectuelle et de la revente, c'est ultra intéressant. Et puis au final, quand tu commences à bien gagner de l'argent et que tu vois que tu as de plus en plus d'opportunités, ce que tu fais, c'est que tu délègues cette partie à quelqu'un d'autre et toi, tu gères d'autres choses. C'est totalement possible. Ça demande pas d'énormes connaissances. Il faut juste avoir une méthode à mettre en place. Et la méthode, je vais te la donner tout de suite. C'est tout simplement donc d'aller sur godaddy.com. Donc tu as plein d'autres sites. Moi, je préfère Godaddy parce qu'il est très simple. Il est mieux pour moi, mais tu as plein d'autres sites qui le font. Tu vas donc recherche populaire, donc bonnes affaires ou liquidation, tu listes tout. Derrière, tu vas ouvrir un fichier Excel en notant donc tout simplement le nom donc, de domaine, le prix actuel, la valeur estimée. Donc moi, je te conseille de faire ça en fait. Tu fais hop, voilà, et tu vas copier tout simplement ça. Tu vas copier ce tableau Excel et combien de temps il reste. Alors là, au lieu de mettre 7h11, je te conseille de mettre une date. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 26, 16h, il reste tout simplement, moi ça va se faire terminer à 23h. Là où je tourne la vidéo, ça se termine à 23h. Donc tu sais que tu as une fenêtre de 7h et derrière tu vas directement, une fois que tu as tout fait, tu vas directement aller sur flippa.com, tu commences à les lister un par un et tu vois les retours. Comme je te l'ai dit, sur certains tu vas avoir des retours, sur d'autres non. Et si tu n'as pas de retour, tu ne le fais pas, tant pis. Et si tu en as, let's go. Après, comme je t'ai dit, c'est à toi de voir à quel point tu veux tester. Mais tu vois, là, je vais mettre prix. Le maximum, c'est 10€, donc c'est pas très très cher. Mais tu vois, là on va regarder. Tu vois, on va faire ça, on va faire valeur estimée, ça va être plus intéressant.
Tu vois, par exemple, celui-là avec la valeur estimée, China National Park, ils disent 2400. Bon, même si on le vend que 1000, ça peut être intéressant si on l'a acheté que 10 euros. Tu peux te dire, China National Park, il me reste que 6 heures pour l'acheter, mais le potentiel est quand même énorme. China National Park, ça reste quand même quelque chose d'énorme. Les parcs nationaux de Chine, ça reste quand même énorme. Et donc tu peux te dire, je peux le racheter, au pire je le vends pas aujourd'hui, mais je peux le racheter, je sais pas, je peux le revendre dans peut-être 6 mois, un an, et le vendre très très cher. Honnêtement, un nom comme ça, tu peux le vendre beaucoup plus que 2400 euros. Mais voilà, ça peut être intéressant de regarder. Pareil, Games Metro, tu vois, t'as pas mal de choses où tu peux les revendre beaucoup plus cher. Donc après, c'est un risque. Au pire, ton risque, il est minimisé parce que c'est que 10 euros. Hein. Si tu perds 10 euros, c'est pas énorme. Et surtout, si tu perds, par exemple, si tu achètes lui, donc on va dire que là, on en a pour 10, on en a pour 30 euros. Imagine, on les perd. Suffit qu'on en vende un et qu'on fasse 70 euros de marge pour récupérer notre perte. Donc, tu vois, ça peut être intéressant à faire ça. C'est un risque, évidemment, c'est du business. Hein. De toute façon, tu peux pas gagner de l'argent si tu prends pas des risques mesurés et minimum. Mais tu vois, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, l'achat-revente. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore le e-commerce, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et si toi, tu veux faire pareil, voilà, c'est la marche à suivre, tu as ça à faire. Et comme je l'ai dit, après, va sur des sites comme Flippa, des groupes Facebook, des groupes Telegram, etc. Et tu peux voir que tu peux faire pas mal de choses pour avoir de vrais revenus. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir l'indépendance financière. Il faut juste avoir les bonnes méthodes, les mettre en place. Et évidemment, je vais pas te mentir, je vais pas te promettre la lune. Faut travailler. Mais ça, c'est possible, honnêtement. Tu vois, ça ne demande pas de compétences, ça ne demande pas de diplôme, ça ne demande pas d'investissement à la base, puisque encore une fois, tu achètes que quand tu as vendu, et derrière, tu peux faire pas mal de revenus. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, tu as le lien de mon ebook d'une valeur de 200 euros dans la description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un petit pouce j'aime, et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as apprécié ce genre de nouvelles vidéos. On se voit bientôt. En attendant, passe à l'action.